Voilà. Hop. Super, ça a l'air de fonctionner. Ouais. Ok, Anne, bonjour. Bonjour, Célina. Je suis super contente de te voir après le programme. C'est un petit pont qui nous relie encore après la fin. On est là pour discuter de tes résultats suite à ta participation à Ose Zébré. Et déjà, je te remercie d'avoir dit oui. Merci à toi. Et puis, on va commencer par une question hyper simple. Qui es-tu pour dire à des personnes qui vont regarder ce témoignage, qui es-tu, que fais-tu? C'est à toi. D'accord. Donc, je m'appelle Anne Mika. Je suis installée en Normandie, en Suisse normande, dans un petit village de 300 habitants à 30 km au sud de Caen, pour me situer géographiquement. Donc, on y est depuis presque 3 ans maintenant. Mon parcours, c'est un parcours d'abord de secrétariat en formation initiale et j'ai repris 2 fois mes études en ressources humaines. Et j'ai évolué principalement soit dans des milieux institutionnels comme des chambres de commerce en tant qu'assistante, mais aussi dans le milieu de la formation professionnelle qui est vraiment un milieu qui me plaît beaucoup. Pourquoi ça me plaît? Parce que j'aime accompagner les gens à évoluer, j'aime les accompagner dans leur développement, les aider. Et c'est pour ça que j'ai créé Accentiel il y a maintenant 5 ou 6 mois. Donc, c'est effectivement offrir et aux personnes et aux TPE, puisque j'aime le milieu des TPE, un soutien, un accompagnement sur le développement des compétences. Donc, pour les personnes, plutôt au travers du bilan de compétences, puisque je suis en train de me former à cela et je dois effectivement accompagner 20 personnes pour être certifiée d'ici 1 an. Et puis, la deuxième partie, c'est plutôt l'accompagnement au TPE, donc sur les aspects ressources humaines, organiser leur gestion des ressources humaines et la gestion de leur plan de développement de compétences, eh bien pour qu'elles puissent elles-mêmes aussi se développer avec les compétences qu'elles ont en interne et pourquoi pas aller en chercher en externe. Donc voilà, et là, je suis en train de travailler sur un projet de maillage au niveau du territoire de la Suisse normande, voilà, avec le soutien de la communauté de communes et de l'Office de tourisme. Donc voilà, c'est un beau projet à mettre en œuvre, donc j'espère que ça va fonctionner. Voilà pour la présentation globale. Super, merci. Bon, beaucoup de choses différentes qui se rejoignent au niveau des compétences des personnes, si j'entends bien, voilà, des compétences, l'accompagnement, toujours dans l'accompagnement de toute façon. Toujours dans l'accompagnement et effectivement avec une ligne directrice qui est effectivement les compétences et le développement des compétences pour le bien et des personnes et des petites organisations. Parce que je pense que la richesse dans les organisations, notamment, c'est la richesse humaine. Et voilà, c'est déjà le meilleur moyen de pouvoir développer son entreprise, c'est aussi de développer les compétences de ses collaborateurs. C'est sûr. Super. Merci Anne pour la présentation. Et du coup, on va partir sur, je vais te poser des questions sur le avant, après, pendant, tout ce qui concerne le programme. Est-ce que tu te souviens quelle était ta situation ou tes problématiques avant que tu rentres dans le programme Ose Zébré? Donc, il y a 2 mois, il y a 8 semaines, un peu plus même déjà. Est-ce que tu te souviens où tu en étais? Quel était ton questionnement ou tes problématiques Ouais, je me souviens bien parce que je pense qu'il y a 8 semaines, je n'aurais pas pu faire la présentation que je viens de faire. Les choses étaient floues, en fait. Je pense que, en fait, l'idée est présente depuis plus d'1 an. Je l'ai redécouverte là, il n'y a pas très longtemps, parce que j'avais écrit des choses. Et sur le chemin de la création, souvent, on a envie effectivement d'avoir des clients. Voilà, on a envie de matérialiser un petit peu cette création d'entreprise par du matériel. Voilà, trouver des clients. Et alors, j'en ai trouvé, et finalement, pas forcément sur ma ligne directrice. Et j'avais l'impression au mois de décembre, effectivement, de m'être perdue sur le chemin. Et en tout cas, de ne plus avoir une vision claire de ce chemin. Et effectivement, et de fait, je n'arrivais plus à avancer. Voilà, faire un plan de communication, par exemple, de quoi je peux parler, de quel sujet je peux parler. En fait, tout se mélangeait dans ma tête. Voilà, tout simplement. Tout était, comme je l'ai dit un jour, c'était le bordel dans ma tête. Bon. Voilà, c'est dit.
C'est une image. Et donc, voilà, ce programme m'a parlé parce que je me suis dit, voilà, j'ai besoin de retrouver cette ligne directrice que je n'avais pas perdue, mais qui en tout cas était dans le brouillard. Voilà, donc voilà, ça c'était avant. Pendant le programme, finalement. Attends. Ouh là, attends. Et on a encore des questions hein. Par rapport à avant. Oui, on va y aller, on va cheminer. Okay. Oh, zèbre avec zèbre, tu vois, moi je me calme là, et c'est parti. Moi j'avais les 3 questions, donc. Ah bah oui, voilà, c'est Ouais. normal parce que c'est fluide, donc ça paraît logique maintenant, le cheminement est logique. Tu vas en parler, attends. D'accord. Ma question est celle-ci. Est-ce que avant de rentrer dans le programme, c'est-à-dire il y a 8 semaines, tu avais des doutes quant à la qualité du programme, quant à ce qu'il y aura dedans? Est-ce que tu avais des doutes? Et si tu n'en avais pas, pourquoi tu n'en avais pas? Voilà. Est-ce que tu avais quelque chose qui te titillait? Est-ce que c'est pour moi? Voilà, cette question-là. J'avais déjà réalisé un mastermind avec toi. Voilà, qui, moi, m'avait beaucoup apporté, en tout cas sur la mise en action. Voilà. Et le fait qu'on soit en groupe et qu'on réfléchisse en groupe, c'est vrai que ça m'avait fait beaucoup de bien, ce qui n'empêchait pas le flou malgré tout d'être présent. Donc effectivement, quand j'ai vu la présentation de ton programme, ça m'a parlé tout de suite en fait. Et je me suis dit, voilà, il y a un mix à la fois, je sentais que j'avais besoin d'éclaircir les choses, de les structurer un petit peu dans ma tête. Et je me suis dit, là, il y a un mix entre du mastermind, qui est voilà, quelque chose qui m'avait beaucoup plu dans la dynamique de groupe, dans l'échange et dans le partage, mais aussi du coaching individuel, voilà, qui allait me permettre peut-être moi aussi d'y voir un peu plus clair par rapport à moi et pas forcément par rapport à un groupe. Et puis le programme, en fait, que tu proposais correspondait pour moi, effectivement, à des besoins. Donc, notamment, comment, effectivement, retrouver l'énergie ou en tout cas, à certains moments, quand on n'en a plus, comment, effectivement, la gérer, etc. Enfin, voilà, cette question d'énergie et puis cette question, entre guillemets, de stratégie pour, à un moment donné, pouvoir montrer ce qu'on fait et le proposer de la meilleure manière qui soit et surtout en accord avec soi-même. Donc, le programme, je n'avais pas de doute en fait. Voilà, parce que d'abord, on se connaissait déjà et je savais comment tu fonctionnais, notamment au travers du mastermind. Et au travers de la présentation, je dirais, du programme, il correspondait exactement à mes besoins, même si j'ai eu un petit peu de mal peut-être à les verbaliser au début, mais dès que j'ai vu la présentation, je me suis dit, c'est pour moi et j'en ai besoin. Super. Voilà. Ok, génial. Et du coup, quelles étaient tes attentes par rapport à ce programme? Avec quoi tu es venu et qu'est-ce que tu voulais obtenir à la fin? Avec quoi tu voulais ressortir de là? Est-ce que tu te souviens de ça? Stratégie. Ça me fait rire. Alors, pourquoi ça te fait rire? Vas-y, dis-le. Parce que, voilà, je pense que ce mot-là, il m'a toujours fait peur et en fait, je voulais me coller à ce mot-là. Parce que je me disais avant, mon mental me disait, Anne, si tu n'as pas de stratégie, tu ne peux pas avancer. Et ça, c'est mon mental qui parle. Voilà. Sauf que, en fait, oui, il faut avoir une vision et celle-là, je l'avais finalement. Je l'avais un peu perdue de vue, c'est le cas de le dire, mais cette vision, je l'avais. Je pensais qu'il fallait obligatoirement avoir une stratégie, voilà, pas à pas, tu fais ci, tu fais ça et ça va marcher. Et en fait, au fur et à mesure du programme, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas tout à fait comme ça et que c'est la stratégie, en tout cas la vision est importante, la stratégie, elle ne peut être que mouvante parce que voilà, il y a plein d'événements extérieurs qui font que à un moment donné, on va changer peut-être un petit peu de chemin, pas forcément changer de chemin, mais on va faire un pas de côté pour revenir peut-être sur le chemin après. Et so what? Pourquoi pas? Enfin, voilà, c'est OK avec ça. Et c'est juste, ouais, c'est ça. Mon cerveau avait besoin d'une stratégie et en fait, je pense que la stratégie, c'est aussi perdre un petit peu en fluidité. Voilà, en tout cas, ça, c'est l'après. Ok. Donc, c'était ça. Et puis, cette question d'énergie aussi. Mais je pense que les deux sont liés. En fait, plus on va forcer
à rentrer, et pourtant c'est moi qui dis ça, à rentrer dans un moule et ne pas se préoccuper aussi de nos vrais besoins, de nos vraies attentes et de nos vraies envies. Et plus on va perdre de l'énergie, en fait. Ok. Voilà. Ok, oui, effectivement. Enfin, c'est ce que tu as pu expérimenter aussi, si je comprends bien. Ouais, voilà, durant le coaching individuel notamment, et puis au travers des petits défis. Voilà, où je me suis vue, alors moi qui avait un gros problème avec mon image, où je me suis vue me filmer presque en direct, enfin, je veux dire, voilà, sans forcément avoir prévu quoi que ce soit ni un discours. Et puis finalement être assez satisfaite du rendu. Alors après, les gens jugeront, mais moi en tout cas, je suis plutôt fière de moi. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte que effectivement avoir cette vision, c'est important parce qu'on ne peut pas avancer si on ne sait pas où on a envie d'aller. Avoir une stratégie hyper carrée, ça peut aider par moment, mais il faut aussi savoir s'en échapper et garder sa spontanéité. C'est peut-être ce que j'ai le plus de mal à faire, mais je suis sur le chemin. Voilà. Génial. Ouais, on sera sur le chemin de toute façon tout le long. Hein, donc, ok, super. Génial. Ok. C'est la beauté des choses, hein, c'est qu'on est tous. Exactement. Bah, c'est le chemin, hein, de toute façon. Voilà, Tout à fait. exactement. Et du coup, la question suivante que je voulais te poser, concrètement, qu'est-ce que tu as fait pendant le programme Os Zébrés? Pourquoi je pose cette question? Parce que, bon, moi, je dis qu'il y a telle chose, il y a 8 semaines, et il y a le workbook, il y a des exercices, il y a les challenges, il y a tout ça. Qu'est-ce que toi, pendant ces 8 semaines, quelles étaient tes actions? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu retiens justement du cheminement pendant les 8 semaines? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Moi, j'ai plutôt bien suivi les 3 premières étapes. C'est vrai qu'après, il y a pas mal de choses qui sont venues se percuter puisque j'ai démarré ma formation de bilan de compétences. Donc, du coup, j'avais un petit peu moins de temps. Enfin, voilà. Les 3 premiers workbooks, effectivement, je les ai vraiment globalement suivis pas à pas parce qu'en plus, je crois que c'est ce dont j'avais vraiment besoin, en fait. En tout cas, à l'instant T. Ce qui ne veut pas dire que les autres, j'en ai pas besoin, mais ça pouvait attendre un petit peu. Et comme de toute façon, je n'avais pas le temps, bah, voilà, je les ai faits en fonction de mes propres besoins. J'ai fait des exercices en fonction de mes propres besoins. Je veux juste dire juste un instant, les 3 premiers workbooks, juste pour les personnes qui vont regarder ton témoignage. Le premier module, c'était énergie pour briller. Deuxième module, c'était la vision, surtout vraiment le futur. Et troisième module, c'était la force en soi. Donc, comment on peut pulvériser le syndrome de l'imposteur, retrouver la valeur par rapport à son histoire personnelle. C'était ça. Juste, voilà. Le point de brillance aussi, alors je ne sais plus si c'était dans le 3 ou dans le 4, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est vrai C'est que le deuxième, oui, tout à fait, voilà, le point de brillance. définir mon point de brillance, c'était aussi une de mes attentes parce que il y avait certainement un manque de confiance et même si je me doutais un peu, en fait, j'avais besoin de me confronter à ça et de me dire oui, c'est vraiment ça. Voilà. Maintenant, je suis capable de dire oui, quel est mon point de brillance. Donc voilà, donc sur les 3-4 premières semaines, effectivement, j'ai réussi à garder le rythme parce que aussi c'était mon propre besoin. Voilà, sur les workbooks, les masterminds, c'était pas vraiment des masterminds, en tout cas au début, c'était plus des rencontres de groupe. Je trouve étaient hyper riches parce qu'on avait chacune notre histoire, donc on pouvait les unes les autres se nourrir des histoires des autres et des ressentis des autres et du vécu et de l'expérience des autres par rapport justement à ce qui était demandé, enfin entre guillemets, hein, mais ce qui était proposé comme exercice. Donc je trouve que c'est intéressant parce que ça ouvre un petit peu quelquefois le champ. Ça ouvre, enfin voilà, on élargit un petit peu son champ de conscience, c'est peut-être pas le mot, mais son champ de vision. Voilà, et on se dit, ah bah oui, tiens, il y a peut-être ça, ah bah oui, je peux peut-être voir les choses un petit peu différemment. Donc voilà, et puis il y avait beaucoup de soutien et d'entraide aussi entre nous. Et beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, et c'était super agréable voilà, de pouvoir se rencontrer toutes les semaines comme ça et de faire un point voilà, sur où on en était dans notre chemin et de bénéficier un petit peu aussi du soutien des autres personnes qui faisaient partie du programme et de ton soutien, bien sûr. Donc voilà. Donc ça, c'était plus sur les aspects, entre guillemets, travail personnel et échange de groupe. Et puis, le coaching individuel, c'est des prises de conscience, en fait, au fur et à mesure.
Voilà. Et avec un déclic pour moi, alors je ne sais plus à quelle séance c'était, la troisième ou la quatrième, où c'est ce que j'ai dit, à la fin, j'ai réconcilié mon cerveau avec le reste de mon corps. Voilà. J'essaye de remettre mon cerveau à la place qu'il doit avoir et redonner la place à mon corps. Donc, ça va être un long travail. Alors, ça génère beaucoup aussi pas de remise en question, mais du coup, on est en déséquilibre un petit peu à un moment donné. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que sur les dernières semaines, plus le télescopage avec d'autres choses, voilà, j'avais besoin de reprendre mon équilibre avant de pouvoir repartir. Donc là, j'ai retravaillé sur le workbook 4, voilà, un petit peu après en décalage par rapport aux autres, mais peu importe. Enfin voilà, je suis à mon rythme et parce que oui, je me suis sentie en déséquilibre en quatrième, cinquième semaine. Et puis là, l'équilibre commence à revenir doucement et par contre avec beaucoup plus de sérénité, donc sérénité intérieure. Donc ça fait beaucoup de bien. Voilà. Oui, c'est vrai que le programme est un sprint, 8 semaines avec beaucoup de choses. Donc, comme je l'avais dit dès le départ, et heureusement que tu as pris cette liberté, et puis d'autres aussi, hein, de faire à son rythme, tout reste là, les enregistrements, les workbooks, les exercices à vie. Donc, il n'y a pas de stressé ou de pressé, finalement. Voilà, Non. on peut toujours se... Et la semaine dernière, moi, j'ai re-regardé certains de mes enregistrements de coaching individuel. Voilà, pour voilà, les malaxés. Alors, normalement, à chaque fois, j'ai essayé de les regarder dans les 2-3 jours qui suivaient. Et là, la semaine dernière, quand j'ai retravaillé sur un des workbooks, je l'ai revu, voilà, pour m'écouter et pour prendre encore plus de recul avec du temps. Et je pense que je vais continuer sur cette lignée-là, certainement encore pendant les mois qui vont venir là. Je me souviens que c'était toi qui as lancé l'idée d'infusion, infuser. Donc voilà, ça a besoin d'infuser. Chez moi, ça a besoin de beaucoup infuser. Ouais. Mon mental est fort, voilà, il faut que ça infuse pour le mettre de côté à un moment donné. Donc voilà. Okay, super. Ok, génial. Question suivante. Ouais. La question des résultats. Par rapport à tes attentes du début du programme, quels peuvent être tes résultats aujourd'hui que tu peux attribuer plus ou moins, enfin, parce que voilà, il y a beaucoup de choses. Tu as aussi fait une formation, tu fais en formation en parallèle. Il y avait différentes choses aussi personnelles qui arrivaient. Normal, c'est la vie. Des choses que tu peux dire, c'est les résultats pour moi de ces 8 semaines, qu'est-ce que ça va être? Voilà, un résultat hyper concret. Alors tout à l'heure, j'ai parlé des vidéos sur Instagram. Le résultat hyper concret de tout ça, je pense que tout est arrivé au bon moment. Même si pour moi, ça a été trop à un moment donné, tout est arrivé au bon moment. Et donc là, juste avant qu'on ait cet entretien, j'étais en train de reprendre mes 2 axes qui sont maintenant très clairs pour moi. Et j'ai d'ailleurs modifié la bannière de ma page Facebook. Il faut que je fasse sur le reste encore. Je ne l'ai pas fait, mais voilà, j'ai déjà agi pour dire, voilà, maintenant, j'ai passé l'entonnoir et ma proposition et au TPE et aux particuliers, elle est beaucoup plus claire, avec derrière une palette. C'est ce sur quoi j'ai travaillé la semaine dernière et ça m'a beaucoup aidé effectivement, parce que j'avais toujours peur d'abandonner quelqu'un sur le bord de la route en n'offrant pas mes services. Et en fait, là, je me dis non, je me concentre sur un axe pour l'instant et je sais que derrière, j'ai une palette que je peux offrir. Et je me sens beaucoup plus à l'aise là-dessus et beaucoup plus sereine. Quand tu parles de palette d'offres, palette de services, ouais. D'ailleurs, je l'ai élargi en plus. Je l'ai élargi. Super. C'est encore mieux parce que des choses que je ne pensais pas forcément proposer, je l'ai élargi. Je ne sais pas si ça servira, mais je l'ai élargi et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, il y a déjà voilà, cet aspect-là de centrer un petit peu son offre avec une palette derrière, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression d'abandonner, mais au contraire d'enrichir. Donc ça, c'est plutôt un point super positif. Et derrière ça, ce matin, j'étais en train de travailler sur comment je vais communiquer. Alors, j'ai déjà commencé sur le bilan de compétences et j'ai déjà globalement dans la tête, et je suis en train de le mettre sur le papier, le chemin que je veux prendre pour proposer ce service aux gens. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, sur le plan TPE, voilà, je suis en train d'y réfléchir. Donc concrètement,
désintituler l'article, des thèmes d'articles. Voilà, et l'idée, c'est en plus que ça fasse ping-pong entre les deux et que ça se réponde et que, comme les choses sont liées, voilà, que j'ai quelque chose de construit. Donc, je suis déjà en train de… Il y a déjà les idées sur le papier, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, c'était dans la tête et ça se noyait dans le chaos. Voilà. Et donc, du coup, je n'agissais pas. Donc, maintenant, je commence à agir. Donc, ça, c'est vraiment un résultat hyper concret. Voilà. Après, d'autres… oui, tout à l'heure, j'en ai parlé, le fait de s'approprier ou de se réapproprier son image, c'est lié aussi à la confiance en soi, je crois, de toute façon, tout simplement. Le fait de reprendre confiance aussi, on ose prendre son téléphone et se filmer dans le jardin parce que juste à ce moment-là, on a envie de dire quelque chose et on y va. Et puis, voilà, et puis juste après, on poste sur Insta. Alors, c'est vrai qu'avec le recul, je me suis dit, la prochaine fois, je ne le posterai peut-être pas tout de suite. J'attendrai le bon moment. J'en ai pas refait depuis parce que je n'ai pas eu l'occasion encore. Mais j'ai fait des petites vidéos plus explicatives. Mais voilà, je sais que je vais pouvoir reprendre mon téléphone à un moment donné et utiliser ça aussi pour ma communication. Maintenant, je me sens en liberté pour le faire sans pression, en fait. Voilà. Donc ça… Moi aussi, j'adore. Top. Écoute, j'écoute. Bon, déjà, je suis super contente et puis hyper impressionnée finalement de l'entendre comme ça en témoignage. Ça, voilà, c'est génial et génial pour toi. Ok, super. Super. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui hésitent, là, qui se posent des questions, pour entrer dans le programme. Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais leur donner ou, je ne sais pas, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Voilà. Alors, j'ai déjà donné, alors pas forcément un conseil, mais il y a déjà une personne sur LinkedIn qui m'a contactée ce week-end, qui avait un entretien avec toi il y a quelques jours, et qui m'a posé des questions sur comment ça se passait. Donc, j'ai essayé de lui expliquer un petit peu le mix, justement, entre travail personnel, coaching individuel et du coaching de groupe, en fait. Finalement, c'est un peu ça. Le conseil, je crois qu'il faut téléphoner tout simplement et discuter avec toi en fonction de ses propres objectifs. Voilà. Non, mais en tant que… On ne peut pas dire aux gens si, vas-y, c'est bien. Oui, on peut le dire, mais qu'est-ce qui va faire que la personne va y croire? C'est analyser ses propres besoins déjà en amont, ressentir si vraiment elle a besoin ou pas. Effectivement, écouter le programme et voir si ça correspond à son mode de fonctionnement, parce que c'est important aussi. Et après, c'est appelé. Et je crois que lors l'une des premières séances, je crois, tu m'avais expliqué un petit peu que tu enregistrais les vidéos, etc. Et je t'ai répondu, j'ai dit, je te fais confiance. Je dis, de toute façon, si je ne te faisais pas confiance, je ne serais pas là. Parce qu'effectivement, il y a effectivement ce lien de confiance qui doit se nouer. S'il est présent, ça marchera quoi qu'il arrive. S'il n'est pas là, ça ne marchera pas quoi qu'il arrive. Ça ne marchera pas. Oui. Puis comme en bilan de compétences, j'ai fait mon post là-dessus hier en parlant du dispositif, mais aussi du fait que, et je l'ai dit vendredi dernier à une personne, le bilan de compétences, c'est une démarche, mais c'est aussi une rencontre entre un consultant et la personne qui a un besoin. Et est-ce que la personne sent que le consultant va pouvoir l'aider ou pas? Ça, il n'y a personne personne ne peut le dire si ce n'est les deux personnes, le consultant et la personne en face de soi. Super. Ouais, ça n'est pas palpable. C'est sûr que le lien et la confiance, c'est c'est une rencontre entre besoin et solution et entre deux personnes forcément. Et je pense que même moi, dans mon activité, au-delà du bilan de compétences, mais aussi avec la TPE, ce sera exactement la même chose. Ce sera la rencontre entre un besoin d'une personne, parce qu'au travers de la TPE, c'est une personne qui est le dirigeant, et moi qui peux éventuellement apporter des solutions ou pas. Voilà. Moi, au mois de décembre, j'ai dit non à une personne pour une mission, parce que la mission d'abord ne me parlait pas, et il n'y avait pas d'alchimie entre
la personne que j'avais en face de moi et moi. Il n'y avait pas ce lien de confiance. C'est un super mot que tu as employé. Effectivement, il y a une alchimie, il y a une sorte c'est une vibration, c'est une rencontre, c'est important. Ouais, super. Ouais. Écoute, merci pour le coup. Je t'en prie. Après, c'est aller participer au masterclass que Vesselina offre. Voilà, voyez comment ça se passe. Et puis, posez-vous juste cette question, est-ce que ça me convient ou pas? Et puis après, voilà, on y va ou on n'y va pas. Super. Bon, c'est exactement. Bon, écoute, c'est ce que je leur dis. Hein. Enfin, c'est ce que je dis aux personnes qui toquent à la porte. C'est une question après de feeling et tout un tas de coordonnances, concordances, convergences qui sont. Ok. J'ai une toute dernière. Ouais, exactement, tout à fait. J'ai une toute dernière question. Les questions pratico-pratiques. Est-ce que tu as trouvé que c'était rentable cet investissement pour toi? Parce que c'est quand même un investissement en temps et en argent non négligeable pour personne. Hein, c'est quand même une somme. Est-ce que pour toi, c'était rentable? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, oui, j'ai investi et c'est le résultat que j'attendais ou voilà. Qu'est-ce que tu en dirais? Ma tête me dit oui à 1000%. La tête? Ah ouais. Voilà. Okay. Oui. La connaissance de soi, c'est toujours un enrichissement, quoi qu'il arrive. Et puis, on a toujours, quand on tourne en boucle autour de soi-même, ça peut devenir très compliqué. Donc, le fait de se faire accompagner, c'est toujours un plus. Voilà, c'est vrai qu'au début, on n'a pas beaucoup de sous, on compte, on se dit, est-ce que je. Mais oui, à 1000%, parce que, voilà, si je n'avais pas fait le programme, je ne serais pas revenue un petit peu, je n'aurais pas éclairci un petit peu les choses, je ne serais pas revenue vraiment à l'essence de ce que j'avais envie de faire. Je serais encore en train de tourner en rond et en boucle et à faire des choses qui me plaisent moyennement, on va dire. Voilà, parce que pour l'instant, j'ai une activité qui m'a aussi permis un petit peu de financer tout ça. Donc, OK, mais je suis OK avec ça. Je sais qu'en ce moment, je fais des choses qui me conviennent qu'à moitié. Bon, voilà, je l'ai fait. Et puis, je sais aussi qu'à partir du mois de juillet, je commence maintenant et j'ai gagné du temps, en fait. Parce que sinon, j'aurais attendu le mois de juillet et puis j'aurais encore cogité et puis j'aurais encore attendu et puis j'en serais encore toujours au même point. Alors que là, je me dis, OK, moi, j'ai mes missions jusque mi-juillet à peu près. Voilà. Et je sais qu'à partir de maintenant, je travaille pour la suite. Voilà. Et je sais que ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. Voilà, je travaille pour la suite. Depuis la semaine dernière, je travaille pour la suite. Et le programme m'a aidé à vraiment clarifier les choses pour moi et à pouvoir vraiment être assurée que, en tout cas pour moi à l'instant T, c'est le bon chemin. Génial. Écoute, ça me fait plaisir de l'entendre et je te remercie beaucoup pour tous tes témoignages. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu dire, que je ne t'ai pas posées comme question, des choses qui restent en suspens, que tu aurais voulu moi, j'ai plus de questions. Non, moi je suis ravie. Enfin, je sais que ce sont mes tripes qui m'ont dit au moment où tu as présenté ton programme au mois de décembre, ce sont mes tripes qui m'ont dit fais-le. Alors que je t'avais dit un petit peu auparavant, non, mais là j'ai d'abord ma formation de bilan de compétences, je peux pas tout faire en même temps financièrement, etc., etc. Et non, je suis ravie d'avoir fait les deux en même temps. Vraiment, c'était vraiment une conjonction de planètes voilà, il faut s'écouter. Il faut que voilà, on va s'arrêter là-dessus. C'est un super message, celui que je soutiens à 1000% et que j'écris, que je dis partout, dans quel que soit le module, il faut s'écouter, effectivement. C'est pas bien le il faut, mais écoutons-nous. Nous avons les réponses. C'est quelque chose que je t'avais dit. En fait, c'est moi qui ai les réponses. Oui, c'est nous qui avons les réponses, nos propres réponses. Quelquefois, on a juste besoin d'un tuteur pour nous accompagner. Et voilà, je l'ai eu. Donc, j'en aurais peut-être encore besoin un petit peu plus tard. Pour l'instant, voilà, le tuteur a fait son chemin, en tout cas, a fait son travail, entre guillemets, pour m'accompagner sur le chemin qui vient.
et puis on verra pour la suite. Génial. Écoute, Anne, je te remercie énormément de ton témoignage. Encore un échange. Il y a encore des choses que tu as dites, que tu n'as pas dit avant. Et bon, c'est toujours génial. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite ton cheminement avec plaisir, avec sourire. Avec sourire, ouais, beaucoup de sourire. Avec beaucoup de sourire que tu as retrouvé, que tu donnes aux autres. J'étais absolument ravie de faire ce chemin avec toi. Et puis on se revoit, on se retrouve peut-être dans des partenariats et d'autres choses certainement. Oui, j'avais pensé à des petites choses, donc il faudra que je t'écrive sur le sujet pour te proposer et voir si ça peut intéresser les coordinations. Et moi, d'autres choses. Voilà, donc je pense que c'est encore un cheminement qui ne s'arrête pas là et qu'on va continuer. Je te remercie énormément. Mais je t'en prie, si tes pas te mènent en Normandie, tu m'appelles, tu es la bienvenue à la maison. Et puis si un jour je viens à Orléans, je veux te rencontrer en direct. Et voilà. Merci Anne. Merci beaucoup, Vesselina. À bientôt. À bientôt.